la production pour accueillir Lucas Angemaslallo qui est là dans nos studios. Bonjour Lucas. Bonjour Marie-Jo, bonjour Gascard. Vraiment très heureux de t'accueillir ici, nous, ici sur Gascard, puisque c'est la première fois qu'on a un tennisman de très haut niveau comme ça, qui passe sur Gascard. Tu le sais que Gascard, c'est la mise en valeur toujours des richesses de Madagascar. Ça peut être à travers les artistes, ça peut être à travers les actualités, mais ça peut être aussi à travers les sportifs qui portent toujours haut, qui essayent toujours de se hisser le plus haut possible en fait, dans le sport malgache. Et toi, tu habites ici en France, Lucas. T'es en France, t'es pas de passage en France, tu habites en France, c'est ça ? Alors oui, merci à vous pour l'accueil ici dans les studios de Gascard. Et oui, effectivement, moi, j'habite en France et je joue en France, mais toujours en représentant Madagascar. Ok. Lucas, je sais... Alors, tu me corrigeras si c'est pas ça. Je sais que tu es le numéro 1 du tennis malgache. En même temps, quand je dis numéro 1 du tennis malgache et que tu viens de dire que tu joues aussi beaucoup ici en France, comment on explique le numéro 1 malgache en jouant en France et en même temps, voilà, comment tu... Donc, oui, je suis numéro 1 malgache de par mon classement français, donc vu que je joue en France, mais également de par mes performances sur le circuit international qui font que aujourd'hui je suis le numéro 1 malgache. D'accord. Et oui, bon, c'est vrai que c'est un peu gênant de parler de ça, n'est-ce pas ? Mais toi, tu joues au tennis, mais tu es professionnel aussi, on peut dire que tu es aussi un joueur professionnel ? Alors oui, je suis un joueur de tennis professionnel, je fais ça à plein temps, j'ai des entraînements tous les jours et je suis membre aussi de l'équipe nationale malgache. D'accord, ok. On peut savoir quelle compétition est-ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Là, on parle de Madagascar. Je ne parle pas des tournois que tu as joués ici en France, mais surtout vraiment le côté malgache. Quelles étaient les compétitions que tu as déjà faites aujourd'hui ? Alors, j'ai déjà participé à plusieurs éditions de la Coupe Davis, donc qui est la Coupe du monde du tennis. Donc j'ai participé à plusieurs reprises depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu ma première sélection à 18 ans et voilà, j'ai participé à plusieurs éditions de la Coupe Davis. J'ai également fait les Jeux africains en 2019, je crois, qui sont qualificatifs pour les JO où j'ai représenté Madagascar. D'accord. Et voilà. Ah, mais dis donc. Donc, depuis jeune, ta jeunesse, en fait, et tu me dis que tu es professionnel. Avant d'aller vraiment sur ce côté-là, j'ai juste envie de savoir, de connaître ton quotidien aussi, en fait, pour préparer tout ça. C'est quoi ta journée type, quoi ? Alors, une journée type, c'est un entraînement à 9h. Un entraînement de tennis à 9h, donc de 9h à 11h. Ensuite, souvent, il y a aussi une partie préparation physique. Donc, pareil aussi, qui dure 1h30, 2h. Petite pause repas, petite pause déjeuner. Et puis après, encore un entraînement de tennis l'après-midi. Donc, ça fait des journées bien chargées avec quand même 2 entraînements de tennis et un entraînement en préparation physique. Donc c'est quand même assez intensif. Ok, t'es en plein dedans, j'ai bien entendu. Mais on sait aussi que les sportifs, en fait, on va dire, ça a une durée de vie. On commence très jeune, mais on arrête un petit peu jeune aussi. On n'arrête pas forcément la vie professionnelle sportive. Comment tu te projettes projet professionnel, comment tu te projettes en tant que sportif de haut niveau ? Voilà, ça nous touche en fait parce que tu vas défendre les couleurs malgaches, mais après, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras un peu plus vieux ? C'est vrai que une carrière de joueur de tennis, elle s'arrête entre guillemets assez tôt par rapport à la moyenne et bon, au vu de toutes les expériences que j'ai pu acquérir en tant que joueur de tennis professionnel sur le circuit, sur les différents tournois, etc. Mon but, ce serait vraiment de développer encore plus le tennis à Madagascar parce que je pense qu'on a
il y a du talent sur cette île et qu'il faut aider les joueurs malgaches à se développer aussi en sortant de Madagascar pour pouvoir explorer d'autres univers, on va dire, et pouvoir se développer, quoi. Ok. Et donc, d'un côté, il s'agit de toi déjà sur le terrain maintenant, mais après, ça ne sera pas fini. Tu continueras aussi à développer le tennis malgache. En tant que sportif actuel maintenant, tu nous as parlé tout à l'heure de ton emploi du temps. Tu nous parles, je ne sais plus si tu nous as parlé de tes tournois aussi. Tu représentes Madagascar ailleurs. Qui est-ce qui prend en charge tout ça, Lucas ? Alors, oui, bah, y a pas mal en tant que joueur de tennis, il y a pas mal de déplacements. On se déplace beaucoup. Moi, aujourd'hui, je joue principalement en France parce que déjà en France, il y a un niveau assez relevé, mais faute de moyens financiers aussi, j'ai pas forcément l'occasion d'aller beaucoup à l'étranger. Mais là, j'en ai fait quelques-uns en Tunisie, etc. Mais il faudrait que j'arrive à en faire plus pour encore accentuer ma progression sur le circuit mondial. Tu es en train de nous dire là que c'est toi qui paie tes déplacements et tout ça. Ouais, alors le tennis, c'est pas comme le foot où on est dans un club et tout est pris à la charge du club. Le tennis, c'est vraiment tout est à la charge du joueur, que ce soit déplacement, billets d'avion, hôtel, les frais aussi de l'entraîneur, payer ses entraînements, tout est à la charge du joueur. Alors bien sûr, on a des aides. Je joue par un club, donc le club m'aide un tout petit peu, mais c'est vrai que la majeure partie, tout sort de notre poche, quoi. Tout sort de votre poche. Et quand tu arrives à un certain stade, si tu gagnes des sous aussi en tant que professionnel, c'est ça ? Oui, voilà, oui. Donc on participe à des tournois où il y a quand même de l'argent à gagner. Donc au final, voilà, quand tu joues bien, tu prends de l'argent aussi. Mais bon, quand tu joues pas bien, bah tu prends pas d'argent. Donc voilà, ça dépend aussi des performances qu'on réalise. Ouais. On parle de combien là, Lucas ? Si on met un an sur un an, c'est quoi ton investissement, à part l'investissement physique, en temps aussi, mais là je veux parler en euros, en sous. Tu peux nous le dire ou pas ? C'est tabou ? Non, bah c'est comme ça au moins les gens sauront la réalité des choses. Et c'est vrai qu'au-delà de mon investissement physique et mental tous les jours dans ce sport, il y a aussi un gros investissement financier. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je veux faire une année complète sur le circuit international et participer à des tournois internationaux, en cumulant aussi les frais d'entraînement, une année de tennis, ça peut se chiffrer autour de 30 000 euros. Ah oui. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et donc, si tu les as pas forcément, tu vas pas forcément à tous les tournois intéressants. C'est comme ça que ça marche. En fait, je te parle à toi, mais je sais aussi que le parcours, il peut inspirer. Les réalités peuvent aussi inspirer nos auditeurs, ou les parents d'auditeurs, etc. Donc, c'est un peu direct comme question, mais voilà, quoi. Donc, tu en es à en moyenne 30 000. Qui sort de ta poche, un peu d'aide des clubs. La partie malgache, est-ce que je sais pas, est-ce que la fédération t'aide ? Est-ce que des compatriotes t'aident ? Est-ce que voilà, c'est comment ça marche ? Alors oui, la majeure partie sort de ma poche. Au niveau de la fédération, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas vraiment d'aide réelle sur nos projets, alors qu'on a on fait partie des meilleurs joueurs du pays quand même, et je trouve ça dommage que la fédération n'apporte pas vraiment une réelle aide pour aider ses meilleurs joueurs, quoi. Donc au final, ouais, c'est beaucoup de notre poche, c'est vraiment un investissement personnel, et voilà, nous en tant que joueurs, on en attend vraiment plus de la fédération malgache pour qu'ils puissent nous aider financièrement.
Et là, je ne sais pas si tu as suivi les actualités que j'ai lues tout à l'heure, hein, on est en plein dedans. Il y a la Fédération malgache de tennis qui a lancé un appel, justement, sur sa page Facebook, hein, il y a quelques jours de ça, elle invite en fait tous les joueurs malgaches de la diaspora, double nationalité, etc., à contribuer à l'essor du tennis malgache. Comment tu l'entends, ça? Parce que je viens d'entendre que tu as envie qu'on te soutienne, et en même temps, ils ont envie aussi que vous, joueurs d'ici, vous souteniez la fédération malgache. Comment on peut prendre ça quand on est sportif de haut niveau qui veut représenter son pays aussi? Bon, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative de la part de la fédération malgache de tennis de rassembler un peu les joueurs de la diaspora pour qu'ils puissent créer un réseau et s'entraider autour du monde et pour faciliter un peu les déplacements, etc. Après, voilà, nous en tant que joueurs, comme je disais, c'est vraiment des projets individuels où on va pas forcément faire les mêmes types de tournois. Moi, je fais pas forcément les mêmes types de tournois que mes compatriotes et que mes collègues. Donc nous en tant que joueurs, en tout cas, on attend vraiment une aide concrète de la fédération, même si ça part d'une bonne initiative quand même. Ok. Je vais aller te titiller quand même, Lucas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas contribuer un peu, répondre un petit peu à cet appel ou pas du tout? Parce que c'est pas dans ce sens-là qu'on va. Comment Non, bien sûr. Moi, je suis pour le développement du tennis à Madagascar. Donc tout ce qui peut aider le tennis à Madagascar, bien sûr, moi je le fais avec plaisir. Voilà, s'il y a des joueurs à Madagascar qui veulent faire des tournois en France ou qui ont espoir de jouer un peu en France, pourquoi pas les héberger ou oui, parce que c'était de ce genre d'aide dont il parlait. Oui, voilà, hébergement, introduction à des tournois, voire dotation à raquettes. Ouais, voilà, moi ça. Voilà, c'est des projets aussi qui on le sait, le tennis c'est un sport qui coûte cher et à Madagascar, on sait que les moyens sont limités et voilà, si je peux contribuer à envoyer des dotations de matériel pour pouvoir aider les jeunes malgaches à améliorer leur quotidien et leur tennis, moi c'est avec plaisir que je le fais. Ok. Donc les attentes ne sont pas forcément les mêmes, hein. Développer le tennis et pouvoir aussi représenter, aller le plus loin possible pour le pays, pour le tennis. On s'est compris là ou ouais, pas? c'est ça. D'accord, ok. Autre question, Lucas. Donc, tu habites ici en France, tu joues dans les clubs français comme tu as dit tout à l'heure. Ça t'a jamais effleuré l'esprit de se dire, c'est pas sous le drapeau malgache que j'ai envie de défendre les couleurs français, parce que c'est pas forcément facile, si j'entends bien, d'avoir le soutien du coup de sa propre fédération malgache. Oui, écoutez, moi je suis malgache, de base, mes parents sont malgaches. Donc c'était tout naturel en fait pour moi de représenter Madagascar et puis avoir l'opportunité d'inspirer la jeunesse à Madagascar. Donc non, pour moi, il n'y a pas eu de question à se poser, c'était Madagascar, c'est mon pays et voilà, représenter Madagascar pour moi c'était tout naturel. Ok. On sait qu'il y a beaucoup de Malgaches qui nous écoutent ici sur Gascar. C'est pas que Toulouse, c'est en France, c'est aux États-Unis. Il y a aussi des jeunes aux États-Unis. Il y en a un peu partout dans le monde, aussi tennisman. Et j'ai envie de te poser la question, comment du coup on peut te soutenir, parce qu'il s'agit d'une démarche personnelle. Et pas que, par contre, parce qu'il y a quand même le pays aussi qui est derrière, que tu as envie de mettre en valeur. Comment est-ce que nous, en tant qu'auditeurs, comment est-ce que, particulier ou pas particulier d'ailleurs, parce que ça peut être entreprise, j'imagine, je sais pas, comment on peut te soutenir, toi, en tant que joueur professionnel du tennis, qui évolue ici en France, mais qui va défendre les couleurs malgaches? Bon, déjà, ça part, oui, d'un soutien humain. Ça fait toujours plaisir de se faire soutenir, comme quand on a reçu la Coupe Davis à Madagascar en 2019, je crois.
on a vraiment ressenti le soutien de tout le peuple malgache qui était derrière nous et c'est ce qui nous pousse à encore à nous donner encore plus à l'entraînement et sur le terrain pour faire vivre ces émotions et faire rêver les enfants et donner de belles émotions au public malgache. Donc là, il y a une autre opportunité, il y a le jeu des îles, les jeux des îles qui arrivent cet été, où nous, en tant qu'athlètes, on attend le soutien du peuple malgache pour nous pousser et pour qu'on puisse ramener des médailles. Après, comme je disais, le tennis ça coûte cher, donc je suis également à la recherche de sponsors pour pouvoir m'aider à financer mes saisons parce que ça, c'est un coût. Et si je veux pouvoir continuer ma progression et gravir les échelons à l'échelle internationale, une petite aide financière ne ferait pas de mal. Ok, donc aide financière, c'est par exemple, ça peut t'aider à aller dans les tournois encore plus. Ça peut m'aider. C'est quoi concrètement? Parce que moi, c'est à quoi ça peut contribuer, par exemple, si je t'aide financièrement, ce serait quoi? Ça irait où? Comment? Pourquoi? Concrètement, à l'heure actuelle, j'évolue principalement sur le circuit français, parce que financièrement, aller à l'étranger, faire des semaines à l'étranger régulièrement, ça me coûterait trop cher et j'ai pas les moyens. Et pour accélérer entre guillemets ma progression dans le classement mondial, il faudrait que j'arrive à jouer plus régulièrement à l'étranger, faire des tournois à l'international et voilà, donc en fait, une aide financière va me permettre de... D'accord. Parce que ces tournois internationaux, en fait, ça te fait monter de niveau, c'est ça? Ça me fait monter dans le classement mondial, oui. D'accord, ok, oui, c'est ça que j'ai pas forcément. Ouais. Ok, ici en France, c'est bien, mais c'est bien de s'ouvrir pour d'autres niveaux. Voilà, c'est le circuit français est très bien, il y a un très très bon niveau, mais moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon objectif, c'est vraiment de monter dans le classement mondial et représenter Madagascar vraiment au plus haut niveau sur la scène internationale. Ok. Lucas, qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure, on va dire, nos échanges là, à l'endroit de nos auditeurs, mais à l'endroit aussi des contributeurs du tennis, tout simplement. Et peut-être même à l'endroit de la fédération. On n'a pas parlé forcément de l'État malgache. T'attends quelque chose de l'État malgache, toi ? Non, j'attends vraiment plus de la fédération, vraiment qui nous aide vraiment, qu'on se sente vraiment soutenu en fait de la part de la fédération, nous qui représentons quand même Madagascar à l'international, on aimerait avoir quand même se sentir vraiment plus soutenu quoi. Par la fédération. Par la fédération. Ok. Et du coup, le mot de la fin pour Lucas, Anjem Aslalo, qui est donc le numéro 1 du tennis malgache, qui défend les couleurs malgaches tout en évoluant ici en France. Quelle pourrait être en 1 minute c'est long, 1 minute, on va dire, pour un speech, mais voilà quoi. C'est juste pour te dire en fait que t'as le temps pour conclure là sur nos échanges. Non, continuez à nous soutenir. Là, cette année va être une année assez chargée pour le tennis malgache avec le retour de Madagascar en Coupe Davis cette année normalement, si tout se passe bien. Après quelques années d'absence, normalement, on devrait faire notre retour. Donc voilà, continuez à nous soutenir. Il y a les Jeux africains également qui sont qualificatifs pour les JO cet été, donc une grosse échéance aussi. Donc voilà, nous apportez votre soutien. Pareil avec le Jeu des îles où on espère bien figurer. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par mon profil et par mon projet et que vous voulez m'aider à gravir les échelons sur la scène internationale, avec moi, toute aide est la bienvenue et me fera le plus grand bien.
Ok. J'imagine que tu es sur les réseaux sociaux pour te contacter éventuellement. En tout cas, ça sera sur Gascar. Oui, je suis présent sur Facebook ou sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Oui. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir échangé avec toi aujourd'hui, puisque c'est aussi ça la contribution de Gascar, toujours ici plus haut, toujours plus fort, et de manière le plus visible, positivement possible, Madagascar. Donc merci à toi, Lucas Angemas Lalo. Merci Marie-Jo, merci Gascar. Et à la prochaine, n'est-ce pas ? À la prochaine, avec plaisir. Ah oui. Gascar